Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous et bienvenue dans Classico. Au menu ce soir, la victoire de l'OM face à Nantes, une victoire qui a été assez lente à se dessiner à l'Orange Vélodrome. Gros plan également ce soir sur le week-end du Paris Saint-Germain, impressionnant face à Lille. Le club de la capitale qui se prépare à accueillir mercredi Liverpool en Ligue des Champions. A-t-on affaire au plus grand pari de l'histoire? Et les Parisiens sont-ils favoris? Ça sera le deuxième thème de notre émission ce soir. Et puis, comment ne pas nous arrêter sur le coup de tête, le coup de folie de Paulo Fonseca hier lors du match Lyon-Brest, l'entraîneur portugais qui risque gros, très gros, et on se demandera si cela pourra impacter la fin de saison de ses joueurs. Voici pour le programme, c'est l'heure de vous présenter le casting du soir. Et bonsoir d'abord Alexis Visan. Bonsoir à Alexis. tous. Alexis, ton joueur du week-end pour démarrer. Mon joueur du week-end, j'ai envie de dire Biret. Non, j'ai envie de dire Biret, troisième triplé. Monégasque. Très impressionnant. J'ai encore des doutes sur lui parce que je l'ai trouvé très effacé contre Benfica en Ligue des Champions. Et donc, est-ce que c'est un top joueur? C'est ça qui me pose question. Mais en tout cas, en Ligue 1, il est très largement au-dessus. Et voilà, très intéressé de suivre la suite de la saison de Biret. Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui, à part son côté décisif? Il en est Non, déjà... mais son sens du but, en fait, c'est que des buts quasiment où il faut pousser la balle au fond. Ouais. Mais donc ça paraît facile, mais simplement faut être là, faut se positionner, faut savoir lire le jeu. Donc c'est un vrai buteur à l'ancienne, comme moi je les aime. Michael Marceno, bonsoir à toi. Salut Steve. Est-ce que tu as la Salut tout le même monde. passion pour le nouveau buteur de l'AS Monaco? Il est incroyable, ça fait un mois et demi qu'il est là, il est déjà dans le top 8, top 9 des meilleurs buteurs. Et après, c'est vrai qu'on dit ça peut paraître facile, mais il y a quand même du Balogun là, qui est blessé depuis longtemps, du Ilenika, le petit jeune, mais qui est très nouveau, et Balogun. Et les autres, pour l'instant, n'ont pas eu l'apport de Biret, donc c'est quand même, il faut souligner ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Moi, par contre, si je dois te donner un joueur, je te dirais Isco, parce que c'est quand même aussi un peu une image marquante du week-end, la défaite du Real avec l'Atlético et le Barça qui gagnent derrière, donc le Real qui prend 4 points de retard. Tu ne pouvais pas ne pas parler du Real dans les 5 premières minutes de l'émission. Mais obligé, non mais surtout Isco qui sur penalty tue son ancien club, donc ça c'était aussi l'image du week-end pour moi à retenir. Michael, je rappelle que tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux et que tu animes l'émission Panenka. Bonsoir enfin à Sacha Nabé. Salut Sacha. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans Classico. Tu es également créateur de contenu sur les réseaux. Est-ce que d'abord tu commences à t'habituer à la ville de Paris? Petit à petit, il fait beau donc ça me change pas de Tu n'as pas Marseille encore pour le découvert moment. redécouvert le Parc des Princes? Je l'ai jamais encore C'est vrai découvert, pourquoi pas bientôt. Je suis allé voir le Paris FC il y a 2 semaines. Ouais. On y Tu fais la va même chose. étape par étape. Il y a l'OM qui arrive en plus dans une petite C'est ça. quinzaine de jours. Peut-être que j'y serai, on verra. À part le match de l'OM dont on va parler dans quelques instants, est-ce qu'il y a un match qui t'a particulièrement intéressé ce week-end en Ligue 1 ou ailleurs? Ou en Ligue 2 peut-être, je sais pas. Le match du Real, parce qu'il y a Isco qui va mettre ce but, et la célébration d'Isco que je trouve magnifique, il vient embrasser sa femme juste derrière qui prenait des photos. Ce match-là, sinon la prestation des Nantais que j'ai trouvé plutôt bonne, on va en reparler, mais je préfère soulever ce qu'a fait Nantes que soulever ce qu'a fait Marseille sur ce match. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur notre site radioj.fr. L'émission est également disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube Classico saison 5 épisode 134. Ça démarre tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Et on démarre avec l'OM qui s'est donc imposé hier soir 2-0 face à Nantes en clôture de la 24e journée de Ligue 1. L'OM qui a été plutôt dominant mais qui a dû attendre la deuxième partie du match pour faire la différence. Messieurs, vos impressions générales d'abord sur cet OM dauphin assez solide du Paris Saint-Germain? Sacha, le Marseillais. Je vais commencer parce que voilà, je suis assidûment tous les matchs de l'OM et j'aimerais soulever aussi la prestation des Nantais parce que j'avais vu Camboire qui avait dit qu'il jouera 5 défenseurs plus 2 milieux défensifs, donc je m'attendais à un bus derrière, une purge. C'était une purge, mais pas pour les mêmes raisons, parce que l'OM n'a pas su anticiper les plans de Camboire et Moses Simon devant et Ablin, je les ai trouvés magnifiques. Pour moi, grosse erreur de Camboire de les sortir dès la 70e parce que c'est à partir de là où Marseille a repris le lead offensivement. Sinon, j'aimerais bien soulever les prestations de Rabiot et Balerdi que j'ai trouvé solides. C'est aussi pour ça que Moses Simon et Ablin n'ont pas réussi à marquer. Mais je trouve qu'il y a trop de déchets devant, à l'image de Greenwood qui n'arrive pas trop à marquer hors penalty ou hors tapine depuis quelques matchs. Et un peu de réussite hier dans son... Beaucoup de réussite, parce qu'il y a eu 75% de possession pour les Marseillais, mais une vingtaine de frappes, seulement 4 cadrées, donc il y a eu énormément de réussite.
Alexis et Mickaël, d'abord de Non. manière assez générale sur le match. Voilà, pour moi, ce match symbolise un peu les deltas qui fera que Marseille sera en Ligue des Champions. Ils ont quand même de la marge sur les autres équipes parce qu'effectivement, ils sont bien bousculés en première mi-temps. Avec Moses Simon qui fait des super déboulés côté gauche. On va dire que normalement, une bonne équipe de Ligue 1 doit marquer à ce moment-là. Alors, ils n'ont pas beaucoup de frappes non plus, mais il y a quand même des vraies situations de jeu. Il y a où on sent que un c'est but pas qui a été toujours joué. refusé de justesse en début de Ouais, match. ouais, tout à fait. Mais même avant ça, les actions de Moses Simon, c'était vraiment. Ses accélérations sont très Ouais. bonnes. C'est un super joueur. On se demande parfois ce qu'il fait encore à Nantes. Bah, c'est ce que Ouais, j'allais totalement. dire. Parce que Mais heureusement qu'il y a des que Nantes, que ces équipes-là ont des joueurs comme ça un peu frissons. Et donc ça montre pour moi l'écart qu'il y a et donc ça sécurise l'OM. Maintenant j'ai trouvé que l'OM était pas mal chamboulé. Alors Sacha pourra ça dire mieux que moi, mais est-ce que c'est lié à la claque contre Auxerre ? Est-ce que c'est lié à la semaine où on a parlé beaucoup de Longoria et de la corruption ? Mais j'ai pas trouvé un super Marseille, mais il y a quand même de la marge en Ligue 1. Mickaël, Non, bah déjà, j'ai un petit mot par rapport à Moses Simon, parce que je pense que Sacha le sait, Alexis aussi, ça fait quand même quelques saisons, et je pense au moins 5-6, qu'il est à Nantes et qu'il rayonne, et qu'il est une des seules vraiment éclaircies du secteur offensif nantais depuis... c'était un des joueurs préférés d'Alexis à mon petit gazon. Mais il faut le comprendre, parce que c'est un joueur qui a une régularité exceptionnelle en Ligue 1, qui fait toujours énormément de Il est pas différence. assez décisif quand même. Hein. Voilà. En termes de passes décisives et buts, je trouve qu'il est toujours, il lui manque ce petit truc C'est en plus. peut-être ce qui lui manque, mais après, il n'est pas non plus dans une équipe qui marque énormément de buts aussi C'est à le chaque fois, deuxième chaque meilleur saison. passeur du championnat quand même. Voilà, quand même, Oui, il faut le dire, d'ailleurs derrière Ryan Cherki, mais c'est intéressant vraiment de voir ce qu'il apporte sur un terrain de football. Vraiment, c'est un joueur qui a une grosse force de dissuasion sur son côté, une grosse force de percussion, il dribble, il élimine. Ça, c'est très intéressant. Et pour moi, je suis en train de me demander, je rigole un petit peu, mais comment un cadre de Ligue 1 n'a pas sauté dessus depuis un moment, surtout en première ligue où ils aiment bien nous choper ce genre de joueurs aussi dans des clubs de deuxième partie Qu'est-ce de qui tableau. pourrait lui manquer ? On parlera Voilà. des Marseillais après, mais encore un petit mot Après, on ne sait sur pas lui. les négociations qu'il y a eu parce qu'on ne pourra pas me dire qu'il n'y a pas eu d'approche pour le joueur. Hein. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec Kita ? Est-ce qu'il a des offres ? Est-ce qu'elles ne sont pas assez fortes ? Tu vois, pour Pour moi, les refuser. Simon, c'est le type de joueur un peu comme Ademola Lookman à l'Atalanta. Tu vois, c'est-à-dire que quand il trouvera un club à sa dimension, peut-être que comme Lookman, il va exploser. Parce que Lookman était à Leicester avant, si je dis pas de bêtises. Bon, bien sûr, Et ouais. on le voyait pas tant que ça. Non, c'est vrai. On pouvait pas présager Il a 29 ça. ans. Alors Ouais, que. mais la différence, c'est que Simon, avec sa sélection, il a toujours été présent. Et ça fait des années qu'il est Ouais, excellent c'est vrai. avec le Et il est Nigeria. très bon avec la sélection. Oui, mais du coup, peut-être dans un club au-dessus, il sera sûrement très bon, quoi. C'est vrai que c'est. Bah, c'est étonnant. pour ça qu'on peut se poser la question de pourquoi ils l'ont pris maintenant pour revenir Mickaël, ouais, garde sur la main pour parler de l'OM. Voilà, sur la performance de l'Olympique de Marseille. Mais bon, c'est sympa parce qu'en général, quand on parle de Marseille, on parle pas trop des adversaires et tout. C'est sympa aussi de mettre en valeur. Donc, je remercie Sacha pour ça. Les autres équipes, surtout quand elles font un bon match, comme c'est le cas de Nantes hier. Maintenant, sur l'Olympique de Marseille, j'ai envie de dire, c'est des matchs qu'une équipe qui veut prétendre, on va dire, au titre dans les futures années doit gagner. Et ça, c'est important de gagner ce genre de match, surtout, et Alexis l'a très bien dit, quand il y a tout ce qu'il y a eu autour de Longoria, tu sortais aussi d'une grosse claque prise à Auxerre. Finalement, tu sors d'une première mi-temps où tu es énormément gêné. Il y a les changements de De Zerbi qui sont importants, dont on n'a pas parlé. L'entrée de Dedic, l'entrée de Rongier, qui change quand même un petit peu le cours du match. Rongier se retrouve quand même passeur décisif sur le premier but de Guéry. Donc voilà, c'est des matchs qu'il faut gagner aussi au mental. Et pour moi, cette équipe de l'OM, je l'ai déjà dit, vraiment mentalement, elle ressemble énormément à ce qu'a inculqué dans un premier temps De Zerbi et également un second temps Mehdi Benatia également à la direction. Donc je trouve qu'on a vraiment une équipe à réaction. On a une équipe, comme je l'avais dit aussi quand on avait débriefé le match ici contre Lyon, une équipe qui a du caractère et ça c'est très très important. Le jeu, ça va, ça vient, mais vraiment le caractère c'est très très important pour être très fort dans une saison et essayer de garder le cap et renverser les situations. Sacha, est-ce que les joueurs ont pu être impactés par la suspension de 15 matchs pour Pablo Longoria ? C'est un paramètre qui peut jouer ? Totalement, Qui a pu jouer ? totalement, mais je pense que ça a eu un impact positif. On Ouais. l'a vu dans les tribunes, les supporters ont fait un magnifique tifo seul contre tous, et je pense que c'est un peu l'état d'esprit depuis ce début de saison où il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage en défaveur de l'OM, et Pablo Longoria et Mehdi Benatia et certains joueurs même qui à chaque sortie médiatique retapaient sur l'arbitrage et à chaque fois en rajoutaient une couche. Là on l'a vu, Ravanelli s'est fait suspendre 3 matchs, Pablo Longoria jusqu'à septembre à peu près, donc ça fait 6-7 mois, Mehdi Benatia à peu près 3 mois. Donc on voit qu'il y a un certain élan de solidarité. Mickaël parlait de caractère, je pense que ça y joue, et c'est grâce aussi un peu à toutes ces erreurs d'arbitrage qu'il y a eu et tout ça. Je pense que ça a eu du bon, ça a eu du positif, et aujourd'hui tout le monde est solidaire. Moi, je les trouve pas Alexis. flagrantes, les heures d'arbitrage. Je trouve que c'est un peu joué. Moi, j'ai l'impression que c'est issu, ce que tu dis un peu, Sacha, c'est que c'est issu d'une politique au début de saison de se dire on va créer un esprit de groupe en étant seul contre tous.
Et moi, je trouve que c'est pas bon. C'est la conséquence, ça. Ouais, je pense pas que c'était Non, forcément non, le cas au départ. T'as l'impression quand même depuis le départ, en fait, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est qu'on voit que tous les entraîneurs qui ont des problèmes, des gros problèmes avec l'arbitrage, ou les dirigeants, donc Longoria, Fonseca à Lyon, on va en parler après, c'est des entraîneurs étrangers, comme si à l'étranger on avait, on connaissait le rôle de l'arbitrage, avec un peu les gains marginaux, il faut influencer en attaquant contre toutes les erreurs. Ce que fait le Real à chaque fois, et découvrir contre les arbitres de Liga, c'est pas l'esprit En tellement en espérant France que au ça départ. ait une influence Et même je sur trouve les c'est matchs dommage. d'après. En tout cas, en essayant de minimiser les erreurs d'arbitrage et surtout, je dirais pas des erreurs d'arbitrage, mais d'influencer les décisions qui prêtent à question. Rivière et Non, les mais- temps sont français. Non, mais après, la pression arbitrale, elle a toujours existé. On sait très bien la pression des joueurs sur les arbitres, des entraîneurs sur les arbitres. Il n'y a pas de Tous souci. les Mais présidents, pour moi, mais- notamment- tu oui, vois bien que- sûr, tu mais. vois que Benatia, dès le départ, il attaque dessus, il laisse Oui, mais rien parce passer. qu'il de manière très offensive. il quoi. attaque dessus suite à des erreurs qu'il y a eu, mais pour moi aussi, il bombe le torse pour défendre son club, ce que beaucoup de présidents ne font pas, et ce qui est intéressant et propre finalement à l'image des grands clubs, ce que Marseille veut redevenir. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, Mais ça fait un peu seul aujourd'hui- contre tous. Non, mais- voilà, Ouais, mais ça et moi, fait me seul dérange. contre nous, mais comme on peut dire que le Real, le Barça et l'Atlético depuis le début de saison en Espagne ne font que se plaindre de l'arbitrage aussi. Moi, par contre, et ça c'est un autre sujet, on va pas forcément revenir dessus, mais ça veut dire qu'il y a, pour moi déjà, même surtout cette saison, on nous a dit on va nous mettre la VAR parce qu'elle va nous enlever des erreurs d'arbitrage. Au final, il y en a toujours autant, il y a toujours autant de débats. Donc pour moi, cette utilisation de la VAR, elle sert complètement Je à rien, voudrais mais vous ça, c'est faire- encore un je autre suis débat. pas- Je voudrais vous faire Voilà. réagir, je suis pas messieurs. d'accord Je avec sais, ça. on pourra se faire un classique au-dessus une prochaine fois. peut-être Parce que la pour moi, la prochaine VAR, fois- elle est censée enlever des injustices et à l'heure actuelle, il y en a toujours autant. Moi, Je je voudrais Donc, vous on faire n'avance revenir pas. sur ces déclarations de deux Herbie, non plus seulement entraîneur, mais géopolitologue. À ces heures, Trump a dit, c'était vendredi, en conférence de presse, Trump a dit récemment que la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, mais j'y étais en Ukraine, je sais ce qu'il s'est passé. Tout le monde voit les choses à sa façon et je vois les choses avec mon caractère. Je crois en leur bonne foi, mais est-ce que les arbitres nous ont pénalisés ? Oui. On fait tous des erreurs, on a pu avoir des réactions de trop, mais on a le sang chaud, on veut faire les choses bien, et si des choses ne sont pas justes, je parle de cette manière. À votre avis, comment il gère ça avec ses joueurs aussi pour que ce qui se passe en dehors du terrain n'ait pas aussi une incidence sur le fonctionnement et le comportement des joueurs avec les arbitres, pour le coup ? Après, pour le coup. Et là, ça aurait d'autres conséquences assez rapides. L'effectif sur de un match. Marseille a été bien construit par rapport à ça. Et pour le coup, à Marseille, il y a des vrais leaders expérimentés. Il y a assez peu de Rosberg, cartons rouges, Rabiot, Sacha peut nous... Il y a assez peu de cartons rouges. L'OM est l'un des clubs qui en a reçu le plus depuis le début de la Ouais, saison. combien ? 6 ou 7. Et par rapport aux saisons précédentes, il y en a... J'ai Bah, pas à, l'impression ce qu'il y en stade, a... à ce stade de la compétition, si je dis pas de bêtises, Il reste encore 4-5 mois, donc ouais, de bah, compétition. à ce stade de la compétition, je crois que c'est le premier club en Ligue 1 à ce D'accord. stade qui a reçu de la carton bonne, rouge. Enfin, par rapport au nombre de fautes, en nombre de ratios, l'OM, je crois, a seulement 19 fautes de plus qu'Auxerre, qui est Ouais. l'avant-dernière équipe à D'accord. avoir reçu des cartons. C'est remarque intéressant. Alexis, pardon, je t'ai coupé. Non, mais ça rejoint. Je trouve que c'est plutôt. Enfin, il y a un effectif qui peut gérer ce type de problème avec des joueurs qui ont joué dans des grands clubs. Donc, l'impact que ça peut avoir, c'est difficile à juger, mais en tout cas, on voit que Marseille a bien réagi là. Je crois au début de match de mémoire, hier à Nantes, il y a une situation, un peu, même sur leur jeu, je crois direct, ils reviennent direct dans le jeu, ils s'agacent pas, ils se reconcentrent tout de suite. Donc voilà, je pense qu'ils ont l'effectif pour gérer ce type de situation, mais moi, ça continue de me poser problème et je suis pas sûr que ça les aide. Et l'OM est 15e au classement Fair Play, qui est dominé par Paris C'est Saint-Germain. Paris. Par Paris. 0 carton rouge. Ah bah après, et 0 carton ce rouge. que dit Alexis, et on pourra en reparler sur Fonseca, c'est que dans tous les cas, des erreurs d'arbitrage, il y en a toujours eu, et qu'après, c'est sûr que les réactions, il faut pas qu'elles soient disproportionnées, parce que comme on en parlera sans doute avec Fonseca tout à l'heure, ça peut avoir un impact sur l'équipe. Par exemple, Lyon n'aura peut-être plus son entraîneur durant toute la saison. Bah là, je suis entièrement d'accord avec Alexis. Il faut faire attention, les erreurs d'arbitrage, elles ont toujours existé, et il faut faire en sorte justement aussi d'être, on va dire, de faire face à la pression, de savoir gérer sa pression, son caractère pour ne pas craquer à ces moments-là. Lyon risque de se retrouver sans entraîneur jusqu'à la fin de la saison, on en parlera tout à l'heure. Bah voilà, là c'est une conséquence. Marseille n'aura plus son président en tribune, donc bien sûr c'est des choses que malheureusement, il faut quand même y penser avant de parler. Mais maintenant, après, de dire que l'arbitrage, voilà, il y a des gros problèmes en ce moment, et d'ailleurs partout dans le monde, et ça, il faut pas non plus fermer la bouche là-dessus. On Et va puis la écouter- Liga a besoin de ça. Hein. Ah non, ça c'est une On évidence. va écouter l'entraîneur marseillais au micro de nos confrères de DAZN. Je suis très fatigué aujourd'hui parce que le match a été difficile.
Je crois qu'on mérite de gagner. Si on analyse les nombres, les chiffres du match, on peut voir qu'on mérite de gagner. On aurait pu marquer avant la fin de la première période, mais finalement, dans la dernière période de la saison, les matchs deviennent de plus en plus difficiles et si vous voulez réussir à atteindre l'objectif de la Champions League, il faut qu'on joue avec cette attitude, avec ce comportement. Très rapidement, vos 3 top flops de cette équipe marseillaise? Depuis le début de la saison. Non, sur ce match-là? Je vais commencer. J'ai vu que Greenwood a été élu homme du match. Pour moi, je suis pas du tout d'accord. Si je dois mettre 3 tops, je mettrais Rabiot, que j'ai trouvé au-dessus du lot, et Kondogbia et Balerdi, parce que défensivement, il n'y a pas eu de faille. Comme d'habitude pour Rabiot, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, depuis qu'il est arrivé. Ça commence à être quand même très très intéressant. Il monte crescendo, il a eu du mal au début et là il s'est installé comme un véritable patron. Et défensivement. C'est pour Kondogbia par contre. Kondogbia qui revient bien, mais ça a été un peu plus compliqué par le passé. Mais je trouve qu'il s'est installé comme un patron dans la défense, axe gauche, là il est exceptionnel. Alexis, moi, d'accord avec Sacha? Oui, je suis d'accord, sauf moi j'aurais mis dans la liste plutôt Gouiri, parce que c'est lui qui délivre le match et qui fait quand même, depuis qu'il est arrivé, il fait du bien. Il se procure beaucoup d'occasions, hein. C'est ça qui est intéressant. Rabiot, évidemment, qui pour moi est top joueur et donc qui quelque part bonifie l'OM, puisqu'il a pour moi un niveau supérieur à la Ligue 1. Et puis j'aime bien Rulli quand même, malgré tout, qui 2-3 actions. Et puis au-delà des parades, je trouve qu'il a le sens du jeu en fait dans ses relances. J'aime bien ça, donc voilà, je mettrais Gouiri, Rabiot et Rulli. Moi je suis totalement d'accord sur Rulli. J'ai fait une vidéo tout à l'heure. Pour moi c'est le meilleur gardien de Ligue 1 à l'heure actuelle. Alors on peut évidemment débattre avec Lucas Chevalier notamment, mais je trouve que chez Rulli il y a beaucoup plus de régularité dans les performances cette saison. C'est ça pour moi qui le place un petit peu au-dessus. Il n'y a pas un match de l'OM, alors j'ai pas vu tous les matchs, mais j'ai regardé tous les résumés ou tous les grands formats et je pense que Sacha pourra témoigner. Il n'y a pas un match de l'OM où il n'a pas son mot à dire pour dire j'ai sauvé la cage, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai un impact sur le résultat. Et ça, c'est pour moi très, de penalty, c'était souvent le cas. On a sorti 3 sur 4. En début de saison, il sauve énormément de points sur penalty, il sauve énormément de points avec des arrêts qui sont très spectaculaires. Je pense à celui contre Saint-Etienne, je pense à celui contre Lyon aussi, qui est exceptionnel quand il s'envole dans les airs. Il y en a énormément, et hier, il y en a encore 2-3. Et c'est surtout, en plus, à des moments du match où c'est très intéressant. C'est avant que Marseille aille marquer un but, ou à un moment donné où si Marseille le prend, c'est quasiment match terminé. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper important. Et comme on n'a pas trop l'habitude de parler sur les gardiens, je pense qu'il faut mettre énormément de lumière sur ce gardien qui est excellent et qui d'ailleurs aussi, et c'est une grosse récompense, vient d'être appelé en sélection argentine pour jouer les prochains matchs. Il est champion du monde. Hein. Oui, bien sûr. C'est le meilleur Marseillais depuis le début de la saison. Et il faut le dire. Après, oui, Balerdi, je suis entièrement d'accord, c'est un monstre et pour moi, ça fait déjà quelques moments que ça dure du côté de l'OM. Et oui, je pense qu'il faut. Après, je comprends que Greenwood soit mis aussi, même si son match globalement n'est pas bon. À un moment donné, on lui demande surtout d'être décisif, donc quand il est, autant le plébisciter. Il est à la fois sur le premier et sur le premier but, la passe sur Rongier est magnifique et je suis d'accord aussi avec Alexis. En fait. Bien sûr, Rabiot, pour moi, je le mets à tous les matchs. Mais Gouiri, il faut le mettre en avant parce que ce qu'il arrive à faire dans cette équipe de l'OM, en étant arrivé tard et on va dire que l'intégration s'est fait assez rapidement. Alors que moi, Balerdi, justement, par rapport à ce que vous dites, et ce que De Zerbi dit aussi, parce que De Zerbi il a dans le sens, mais moi je reste encore j'attends de voir sur des gros matchs en fait, donc j'espère qu'il sera l'année prochaine et que l'OM sera en Ligue des Champions parce que j'attends de voir sur les gros matchs. Il a fait une grosse campagne l'année dernière, il était dans l'équipe de l'Europa League. Les Europa League, c'est des tours décisifs, donc c'est toujours important, mais il n'y a pas que des grosses équipes. Mais il est quand même bon dans les gros matchs de Ligue 1 cette saison, Alexis. Lyon notamment, il a été intéressant. Match aller, il se fait rouge. Bon, c'est un peu limite. Je parle du match retour. Mais voilà. Non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est pas un joueur. Comment dire, je dis pas qu'il est pas bon, hein, mais voilà, pour moi, c'est un joueur qui demande confirmation. Sacha, il y a une forme de déception parmi les supporters marseillais ou une partie des supporters marseillais quant au rendement de Greenwood, dont la première partie de saison était assez exceptionnelle, qui est un peu moins bien là, même s'il peut marquer comme hier. Déception, on attend plus de lui. Voilà, déception, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même le deuxième meilleur buteur du championnat. Mais on en attend plus 15 buts, dont 5 sur penalty aussi. Ouais. Mais on en attend plus de lui, parce que c'est un joueur de classe internationale. Il nous l'a prouvé dès les premiers matchs. C'est le joueur qui peut changer le cours d'un match, à lui tout seul, sur son pied gauche, revenir. À chaque fois, il réussit ses crochets. Je le trouve peut-être encore un peu individualiste. C'est peut-être l'axe où il devrait s'améliorer. Mais on l'a encore vu hier, c'est grâce à lui que le match bouge. Il fait cette belle passe dans la défense, là, derrière la défense, et c'est lui qui marque le deuxième but. Donc il est important, pas déçu, mais je pense qu'un Greenwood au top, en fait, c'est son attitude aussi. Il est frustrant parce qu'il est nonchalant, il a les mains sur les cuisses, il marche. C'est pas le joueur c'est pas Alexis Sanchez dans l'attitude, mais
Je pense que s'il redouble d'efforts, il dépasse Dembélé, il dépasse Barcola et c'est peut-être l'un des meilleurs. On verra, mais non, mais après, malgré tout, moi je pense vraiment que c'est un joueur qu'il faut protéger. Pour moi, il est hors de question de lui tirer dessus cette saison. Moi, je trouve que dessus, hein. non, je dis pas que c'est ton cas, mais il y en a qui le font. Mousse qui va pas rester très longtemps. Voilà, non, mais moi, déjà, ça fait combien de temps que Greenwood n'a pas disputé une saison complète? Ça fait longtemps. En plus de ça, c'est normal qu'il ait quelques petits trous d'air, mais malgré tout, je trouve quand même qu'il joue quasiment tous les matchs. Je pense que tu pourras me le confirmer sous la houlette de Roberto De Zerbi, qui en plus demande beaucoup physiquement à ses joueurs. Donc je pense que s'il joue, c'est quand même qu'il a quelques garanties à l'entraînement du travail effectué. Et malgré tout, encore hier, je suis d'accord avec Sacha, il fait pas un bon match du tout globalement. Mais ce sont des joueurs qui, dès qu'ils décident, d'appuyer sur l'accélérateur, il se passe quelque chose, une situation est décantée, et ça c'est hyper important, et c'est la force de ce que j'appelle des joueurs qui ont un très gros potentiel, qui peuvent être des gros joueurs. Et pour moi, Greenwood a le potentiel d'être un grand joueur. Il va falloir enchaîner les saisons, mais évidemment que dans toutes les saisons, chaque grand joueur a des trous d'air, mais malgré tout, c'est vraiment un joueur qui, dès qu'il appuie sur l'accélérateur, fait des différences, déclenche, et il est important, très important pour cette équipe de l'OM, à qui il a rapporté déjà énormément de points depuis le début de la saison. De Zerbi qui a également salué l'entrée en jeu décisive de Valentin Rongier. Je pensais que l'un d'entre vous allait en parler, en remplacement de Bennacer. De Zerbi a dit de lui qu'il était l'un des joueurs les plus importants de son effectif. Il est néanmoins toujours derrière l'international algérien. Parce que si on parle intrinsèquement parlant, c'est peut-être le moins bon milieu, derrière Bennacer, derrière Højbjerg ou derrière Rabiot. Mais après, pour moi, j'avais ce débat avec des tweetos. J'avais fait un tweet où je demandais, est-ce que si l'OM remporte un titre ces prochaines années et que Rongier est un acteur majeur de ce titre, est-ce qu'on le met au rang des légendes à l'OM ? Moi je ne serais pas contre parce qu'il a la longévité, il n'a jamais triché, il a toujours mouillé le maillot à chaque fois. C'est un des plus fiables. C'est un des plus fiables et surtout à chaque nouveau coach, il est relégué sur le banc. Il démarre remplaçant, il finit titulaire. Et il arrive à revenir titulaire. Le seul point où j'aurais à lui reprocher, c'est ce charisme pour un capitaine. Je le trouve pas assez décisif dans ses prises de parole. C'est pas celui qui va venir haranguer les foules ou qui va aller voir les supporters ou qui va essayer de calmer ses joueurs auprès des arbitres. Il est assez timide, il est assez calme, mais sur le terrain, il a toujours été là et il manque juste ce titre pour moi pour le mettre au rang des légendes. Alexis et Mickaël sur Rongier. Non, pour moi, c'est un super joueur régulier. C'est un super joueur qui souffre de venir de Nantes et d'avoir le caractère qu'il a et qui fait que comme il est... Vous savez, c'est toujours plus facile de mettre un joueur qui dit rien sur le banc. Donc on sait que l'entraîneur... Ce qu'on appelle un grand professionnel. Voilà, c'est malheureux. L'entraîneur, c'est vite des nœuds de tête. Ça joue contre lui à Marseille. Après, inversement, il est quand même à Marseille, donc c'est quand même bien pour lui et qu'il est content d'y être, c'est sûr. Donc non, pour moi c'est un super joueur et justement ça montre la qualité du banc aussi, quand tu as rangé sur le banc, ça aide l'effectif. Donc non, c'est un super joueur et puis effectivement s'il gagne un titre avec lui, forcément il sera dans l'histoire de l'OM, c'est clair. Quand tu joues avec 3 personnes au milieu de terrain, comme les 3 qu'ils ont à l'heure actuelle, qui sont en plus des joueurs qui, à un moment donné, ont été des titulaires dans des grands clubs européens, évidemment que Rongier part d'un peu plus bas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des remplaçants, il faut des joueurs qui soient capables de montrer l'exemple. Et Rongier, ça a toujours été un professionnel exemplaire. On était beaucoup, Sacha, je pense toi aussi, à militer pour une arrivée en équipe de France qui aurait été légitime, étant donné un petit peu le manque de vivier au milieu de terrain. Pas grand-chose, très peu. Peut-être que maintenant... Il ressemble un peu à Deschamps comme joueur, même s'il était beaucoup plus... Je suis certain que Deschamps l'adorait. Il a tout ce que Deschamps... davantage les arbitres. Non, Deschamps il a tout ce que Deschamps aime. En plus, quand Deschamps prend des profils au milieu de terrain, souvent, Rongier coche toutes les cases de ce qu'aime Deschamps. C'est le style de joueur discret, mais qui fait son travail sur le terrain, qui est pas avare d'efforts, qui court, qui peut aussi compenser les positions des autres quand il y en a un qui monte. C'est vraiment le joueur de sacrifice par excellence. Il est surtout polyvalent. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central. Et il a un gros volume de jeu malgré sa petite taille. Pour atteindre le niveau international, pour moi, c'est une question physique. Le niveau, en fait, pour moi, on parle de Rongier. Je parlais de Balerdi, mais Greenwood, c'est un peu pareil qu'on parlait tout à l'heure. Pour moi, l'équipe de France a un tel niveau que c'est Ligue des Champions. Marseille, pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont été en Ligue des Champions, ils n'ont pas encore, sur ces joueurs-là, montré qu'ils avaient le top niveau international. Donc, qu'est-ce qui lui manque ? C'est de performer en Ligue des Champions. Aujourd'hui, Guendouzi venait souvent en équipe de France. Est-ce que, par exemple, si Guendouzi vient en équipe de France, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Rongier mérite l'équipe de France, par exemple, sans manquer de respect à Guendouzi, que j'adore. Comme Fofana. Comme Fofana derrière moi, je pense que Rongier est légitime par rapport à ces joueurs-là. Je te donne un exemple. Guendouzi, t'en parlais. Guendouzi, il a performé à Arsenal à une bonne époque. Donc, peut-être qu'après... Mais à cette époque-là, il n'était pas en équipe de France. C'est aussi. Oui, mais ça joue dans le fait qu'il aussi en termes de physique, un peu de taille, un peu de muscle aussi par rapport à ses profils.
qu'il pas a. de sa faute, il est Non, né mais comme d'accord, ça. peut-être voilà, que c'est- c'est joueur. Rongier, non, au contraire, il est musclé, Rongier. Ouais, Rongier, il est quand Oui, même. mais il est gainé, il est bien. c'est pas un Gendouzi, c'est Oui, mais après, bon, il a pas la même taille, il est pas c'est pas un imposant, Fofana. ça on peut pas, c'est pas un Non, Højbjerg, mais c'est pas voilà. ce que cherche Mais- Deschamps pour ce type de poste. Non, Moi, moi, selon moi, c'est le nom, hein. C'est tout. Le nom, C'est- c'est-à-dire le nom. Moi, je pense pas. Le nom, il s'appelle Valentin Rongier, il vient de Ouais, Nantes. t'as eu et- Jordan Ouais, mais Vertu, ça, ouais. on s'en fout Deschamps, c'est pas. T'as eu Jordan Verretou. Oui, mais pour moi, Ouais, mais Verretou, il est mais- passé par la Roma, par la Fiorentina. Et voilà, c'est Non, ce que je dis, moi, on je- dit. Ouais, c'est plus le Ouais, parcours. mais non, non, ce que je veux non, dire, c'est non, c'est non, le son- parcours. son Non, parcours. moi je parcours. pense en fait Deschamps est amené souvent à changer au milieu de terrain uniquement quand il a des joueurs, on va dire, qui ont des grosses blessures, etc. Parce que lui, il aime bien avoir son esprit de groupe. Évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, un Rongier mérite plus qu'un Gendouzi ou qu'un Verretou. Aujourd'hui, moi, je pense que oui. Ou même qu'un Fofana. Mais c'est des joueurs que Deschamps a déjà installés en équipe de France. Et on sait que Deschamps change très, très peu son groupe parce qu'il est très attaché à l'esprit de groupe et qu'à chaque fois, il veut toujours avoir les mêmes 23 2 ans avant une grande Mais compétition. le problème, il l'a Mika, montré avant. le Mais problème, si c'est on que conclut et on joue. Il y a J'allais- le groupe et la performance. ouais, j'allais dire justement, le problème, c'est que c'est pas maintenant qu'il fallait se poser la question. C'est pas sa plus grosse Mais année là. on l'a C'était dit. en 2021. Non, mais c'était en on s'était 2022. posé la question et il le prenait pas malgré tout, alors que même à cette époque-là, il était peut-être plus légitime que certains. Prochain match de l'OM en championnat, OM Lens, suivi de Ouais, Ouais, PSG, OM, PSG, le- ouais. PSG, ouais. le 16. Messieurs, on va jouer. Et nous sommes ce soir en août 2002. L'OM accueille Nantes au Vélodrome. Deux belles équipes qui se font face. Victoire. Alors, j'ai envisagé de vous Ouais, donner encore. des années 2011-2012, mais je peux vous assurer que les joueurs de Nantes à cette période-là sont beaucoup plus faciles Oui, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé. à trouver. Victoire On ce va se faire soir, déchirer ce par soir Alexis. d'été 2022 des Nantais, 2-0. Donnez-moi les compos, on commence avec l'OM. J'ai plus de Nantais en tête que Ouais, de ouais, il y a l'OM, de très bons Nantais. J'étais. là. Allez, J'ai qui l'OM veut y en aller tête, Barthez. j'ai Nantais en tête. Non. Non, 2002, c'est pour Rato, non Alors, Benji est avec nous, c'est faux et c'est faux. Michael. Nantes, Makelele. Non, non, Ah non, là, non, pas Makelele. Non. L'OM. je sais pas. Il y a pas On Drogba dit Nantes. Non, en 2004. Drogba, non. 2004. Je jure qu'en 2002, j'ai c'est beaucoup ouvert, trop de hein. souvenirs, Très hein. très mauvais moi sur ces années-là. Il y a donc, pas. Si, 2002, il y a pas Rougneux. Absolument. J'allais le dire en plus, Eh ben parce qu'il était voilà, à et Lens voilà. encore. Ouais, c'est après Lens. Alors ensuite, là je vais vous aider un Nyang. petit peu. Non, Non. Nyang, c'est plus tard. Ah, c'est plus tard. Je On suis a un nul, moi. international français qui a notamment remporté la Lizarazu, Coupe du ouais. Monde 98. Non, Dugarry. Je suis arrivé parti bien avant. Carambeu. Défenseur. De 42 Saïd. à l'OM. Ah, Laurent Blanc, non, non. non. Blanc, non, Je- Blanc est je- parti déjà. Blanc est parti déjà, Je non suis fatigué, moi. Il est parti, ouais. C'était d'ailleurs le Ah, remplaçant Franck de Leboeuf, Franck Leboeuf. Ah oui, le bœuf. Mais j'en ai aucun. Je suis sais pas. exécrable. Sur Les ces propres- années-là, je suis Le Bœuf. exécrable. Moi aussi. Rogneux, Leboeuf. Je vais en Je trouver regardais d'autres. pas à ce moment-là. C'est l'équipe de Leboeuf. Il y a un Argentin. Derrière Ouais. Qui est pas resté longtemps. Qui a pas. Vous avez. Lorenzo, il vient Vous après. avez un latéral qui a joué à Habib Monaco. Habib Bey, non. Mais Non. ça aurait pu, je crois que c'est pas très loin. Vous avez un Laurent milieu de Bonnard. terrain, un latéral Non, aussi c'est nantais. après Bonnard. Laurent Bonnard, non, c'est un peu après. Ça, moi, je suis Vous sur avez un après, ancien moi. joueur formé au PSG. Non, vous avez pas tout ça Ah si, Yorick Sana. Non. Non, non, c'est non, tard, non, c'est c'est tard. après, c'est après. Abriel. Cissé. Non, Non, c'est après tout ça. Je vous dis, moi, je on les a ai un tous, attaquant ceux-là. qui a joué à Rennes, si je dis pas de bêtises avant. Non, vous Fro les avez pas. Pierre Un Alain Fro Brésilien, non. Attends, on va trouver. Vous avez aussi un Rennes. Brésilien. Non, vous Non. avez un Brésilien, assez grande taille, numéro 9. Fernandao. Ah, bien sûr, Fernandao, oui, c'est l'équipe de Fernandao. Ouais. Attends, évidemment. Fernandao, attends, j'en ai attaquant à Rennes. aucun. Accompagné de Sako. Lamine Lamine Sako. Lamine Sako. Ouais. Ok, c'est cette équipe-là. Elle est dure à trouver cette équipe-là. Elle est dure, elle est dure. Bah, elle est dure. Elle est dure. Messieurs, non, j'ai l'impression que c'est. Si tu nous donnes d'autres c'est noms, un four, comme dirait Benjamin. Je cale. Tudio, Demélo. Non, Demélo, il est Tudio, Ah, Tudio, non, Tudio, les ah oui, pardon, défenseurs. Tudio, ouais. Eker, Johnny Eker, Brahim Dani, Bien sûr, Aucun. bien sûr. Si Non, j'avais j'en ai Amdani, aucun. je cherchais. Amdani, j'avais. Sfizerski, Delphine, Olembe, Salomon Olembe, Ah, Olembe, je me rappelle. Mais bon, j'en ai Jamel, aucun. Je regardais les Belmadi, J'avais 5 ans. Ok. J'ai des Nantais par contre. et un attaquant. Alors, l'attaquant, le dernier attaquant qui était remplaçant ce soir-là, mais un attaquant qui a marqué un petit peu l'OM. pendant Bakayoko. cette- Bien joué. Ah, bravo, ouais, celui-là, à la limite. Ibrahima Bakayoko, l'OM qui était entraîné à l'époque par. 2002. Courbis. Non, Ah oui, c'est un peu avant. Courbis, il est parti. Un entraîneur qui Anigo. était très hype, très dans la hype. Ah, à ce moment-là. Gareth. Non, Non, Gareth, c'est Gareth, après. non, un français. Je pensais à Nigo, mais c'est là en plus. Dans la hype à ce moment-là. Ouais. Vraiment. Il est resté combien de temps à Marseille? Oh, il a dû rester, je pense, pas plus que 2 ans. Et Il a entraîné aussi à Lyon. J'ai aucune idée. Ah putain, Perrin. Ah ouais, Alain Perrin. Ah ouais, Après, il va à Alain Lyon. Perrin, ouais.
On passe à Nantes, belle équipe de Nantes, gardien, Nantes, Landreau. Landreau. C'est Messieurs, là où j'ai dit Makelele, mais. non, Makelele, il était à ce devant moment-là, il devait être à... Vairua, je pense. Peut-être pas... Ah, il était peut-être- Ah, il était... je sais pas, il était... Vairua est devant, non Vairua est absolument pas là. Non, Pas là c'est Nice, ouais. Moldovan. Bien joué, ça c'est Alexis. Olivier Quin. Olivier, oh là là. Si j'avais pas l'OM en 2002, Nantes, c'est d'autres. Moi aussi, hein. Bon, ok, j'ai compris les gars, j'irai voir les années 2010 Monterrubio 2015. La prochaine fois, c'est. Monterrubio, c'est non. En 2002, il est pas là, Monterrubio non. Non. Arrête déjà alors. Vous avez trouvé le gardien? Ouais, Landreau. Michael Ah Landreau. ouais, parce que j'allais dire. Alors, on a je un me souviens plus. défenseur. Défenseur du PSG par la Nicolas suite Las Palais. et de Lille, Non. Non. Las Paille. Non, elle est pas là. non, et qui a ensuite été dirigeant à Lille. Armand. Bien joué. Armand. Et On y a pas, un entraîneur. Gilles. Gilles, je crois. En défense. Gilet. Pardon. Nicolas Gilet. Ah, Nicolas Gillet, tu vois, lui. j'avais- On a ensuite C'est beau Nantes, ça. C'est On encore a le un, beau Nantes. ouais, c'est encore le bon Nantes avec Angel Marcos sur le banc. On a un entraîneur, un très bon numéro 10 nantais qui a ensuite entraîné les U15, je crois, ou les U17. Très bon joueur. Très petit. Enfin, très petit. Ah, Assez petit. Ziani. Ouais, Ludovic Ah, Ziani. il a joué à l'OM. Stéphane non, Ziani. Karim. Non. Stéphane Ziani. Stéphane Ziani. Pardon. T'es à Lens après. Avant. Ouais. Et qui a été remplacé par Eric Carrière. un milieu qui a été là ce soir là. Carrière, contre il est l'OM. Non, il n'est pas Carrière. Non. Il est en train de nous mettre un Paris-Brest. Ah Ouais, ouais, grave. Non, mais non. Non, je suis tellement Ant- dépaysé. J'ai même dit Carambeu à l'OM, tu vois, pour te dire. est remplacé par un futur milieu de l'équipe de France. Ça, vous pouvez l'avoir. Un peu un profil Deschamps à la Rongier, qui a joué ensuite en Espagne, qui était longtemps à Nantes, puis à Lyon. Puis à Lyon. Ah, putain, qui a fait Nantes-Lyon? Non, Lyon et je sais plus quel club en Espagne. Il était dans l'équipe de France en 2010, en Afrique du Sud. Ah oui? Ça a été dur pour lui. Ah, Oulalan? D'accord. Là, non. Il nous restait, Ah, il se fallait bien le retrouver. Ouais. il nous restait À Dalma, à Malaga au après. Malaga. pardon. Ouais, Il nous racheté par restait les Qataris Dalma, pendant 2 ans. Savigno, Darocha, Yepes, Oh, Yepes, j'aurais pu. Delomo et Soto. Messieurs, on quitte le passé pour parler du futur. PSG Liverpool.